Bonjour et bienvenue dans Cinéma, l'émission qui vous parle de cinéma avec 2 M car nous on aime le cinéma. Au programme cette semaine, Cold Souls, âme en stock raconte l'histoire de Paul Giamatti, célèbre acteur américain qui découvre un laboratoire qui soulage les patients de leur âme. La cantante de tango, la chanteuse de tango, raconte l'histoire d'Elena, un grand espoir de tango frappé par la séparation de l'homme qu'elle aime. Law Abiding Citizen, que justice soit faite, parle de vengeance d'un homme suite au meurtre de sa femme et de sa fille, une vengeance qui prend des proportions apocalyptiques. Deuxième épisode de Sex and the City où nos 4 amis quittent New York pour vivre une escapade plus luxuriante et exotique. The Shock Doctrine, la stratégie du choc, est un documentaire autour du texte de Naomi Klein qui démontre qu'après un choc, le peuple est plus enclin à suivre les leaders qui prétendent les protéger. Et tout de suite, retrouvons notre expert Nicolas Gilson pour qu'il nous dise ce qu'il pense des sorties de cette semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Ça va bien ? Bien et toi ? Cette semaine, tu as vu Cold Soul, âme en stock. Oui, le premier film de Sophie Barth. Oui. Oui, qui est un film juste époustouflant, vraiment magnifique, avec un scénario vraiment intelligent, qui est vraiment très très bien travaillé, qui propose aux spectateurs de partir à la fois dans un univers complètement décalé, vraiment surréaliste, mais en même temps vraiment léger et subtil. Donc on va vraiment rencontrer un protagoniste qui est vraiment en quête de soi-même, qui est complètement perdu, et il va y avoir aussi une confrontation à la culture russe. C'est très très intelligent, très bien mis en scène, mais surtout aussi on a tout un développement esthétique qui est très très juste et qui vraiment transporte le spectateur au sein d'un univers singulier. Un très bon film donc. Tu as vu également La cantante de tango, la chanteuse de tango. Oui, alors ça c'est un film un peu absolu qui fonctionne bancalement, donc c'est très bien écrit à nouveau, mais c'est vraiment écrit par contre de manière très imagée, donc presque iconographique. On a vraiment une succession de tableaux. C'est très bien mis en scène aussi, mais on est quand même dans quelque chose d'assez lourd, qui est très très beau, mais on est vraiment dans quelque chose où il y a une pleine distanciation. C'est très très beau à voir, il y a un rapport avec la musique de tango, elle chante du tango et c'est très très beau, et c'est vraiment, ça c'est la dimension très très intéressante du film, et c'est très très bien joué. Du pathos à la distanciation, dirais-tu? Voilà, du pathos à la distanciation, je dis. Et enfin Nicolas, tu as vu également Sex and the City 2. Oui, enfin, moi je dirais malheureusement, j'ai vu également Sex and the City 2. Alors les critiques ne sont pas très bonnes pour ce film, et toi aussi tu en penses exactement la même chose. Oui, moi je trouve que ce film, malheureusement c'est un film. Quand le film commence, on s'y tient, on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant cette fois-ci, par rapport au premier volet qui était un peu inénarrable, et non, pas du tout. On arrive dans quelque chose de complètement épouvantable, c'est affligeant d'un bout à l'autre. On a quand même une scène de karaoké. Oui, tu as donc une mise en situation peut-être. Oui, nous pouvons faire la scène de karaoké qui est très très belle, où elles vont monter. Je suis à ton entière disposition. Oui, tu veux jouer la scène de karaoké. Donc elles vont monter sur scène à 4, chanter We Are All the Women. Enfin, c'est juste ridicule, et c'est très. All the Women, c'est ça? Si tu veux faire ça comme ça, tu peux. Mais on se croirait complètement à l'Eurovision, et on a un revival d'ABBA avec 4 godiches qui sont juste déguisées de manière improbable. Et voilà, je pense que c'est vraiment la scène qui est paradigmatique de l'ensemble, qui est drôle mais sans l'être, et voilà. Merci Nicolas. De rien, Emma. Retrouvez les critiques complètes de Nicolas Gilson sur cinéma.be. Et pour terminer cette émission, je vous propose une rencontre avec le réalisateur Diego Martinez Vignati et sa comédienne Eugenia Ramirez Miori de La cantante de tango. Il y a une grammaire de réalisation qui est très intéressante, où on a régulièrement des très longs plans, lents, qui donnent en fait une légèreté par rapport à l'histoire, donc qui est l'histoire d'une chanteuse de tango on suit sa dépression suite à une rupture sentimentale, et on a ces longs plans séquences qui donnent une légèreté, mais qui, on dirait qu'ils figent le temps, ou en tout cas qui donnent un esprit presque irréel ou théâtral. Pourquoi est-ce que tu as donné ça? Pourquoi est-ce que tu as utilisé cette grammaire C'est intéressant quand tu dis irréel et théâtral, en fait, parce que on pourrait fusionner ça. Moi j'aime bien dire que c'est un film fantastique.
Oui. En fait, dans la véritable tradition de la littérature fantastique argentine. En fait, c'est presque réel, mais ce n'est pas. Ces traitements formels très poussés me permettent de ne pas tomber dans les pathos, que c'est quelque chose sur laquelle j'ai un peu d'horreur en fait. Dans ton parcours, tu as tourné dans 2 films, si je me trompe. Non. En fait, mon premier film, c'était un film iranien. Oui. Qui s'appelait Dancing with Dreams. J'avais aussi le rôle principal avec le chef opérateur de Kiarostami. Et bon, j'ai fait plein de courts-métrages en Argentine. Et puis, oui, le film le plus important que j'ai fait, c'est les 2 fictions avec Diego. C'est ça. Et puis, il y a un documentaire, mais ça, je ne compte pas parce qu'un documentaire, c'est ta vie. Et comment est-ce que Diego t'a rencontré? Comment est-ce que le travail se fait? Parce qu'effectivement, le premier film en Belgique, c'était La Maria avec... Mais non, c'est justement ça. Ah. On s'est rencontrés sur un documentaire sur les tangos. Oui. Donc Diego, il habitait déjà ici. C'est ça. Il est venu en Argentine pour tourner un documentaire sur les tangos. Il s'est fait qu'en plus des comédiennes, j'étais professeur de tango et danseuse de tango. La rencontre s'est faite. La rencontre s'est faite. On est tombé amoureux, j'ai quitté le pays. Et il t'a emporté ici à Il m'a emporté ici. Bon, eh bien, nous allons rester sur cette note d'amour. Merci, Eugénie. Merci à toi, Emma. C'était un plaisir. Au revoir à tout le monde.